Adopté. Nous arrivons, mes chers collègues, à l'article 9. Vous êtes nombreux à être inscrits sur l'article 9. Je vous rappelle que c'est 2 minutes par intervenant. Monsieur Goujon, vous êtes le premier orateur. Présidente, ministre, rapporteur, après l'article 8 qui levait l'interdit d'injection par intraveineuse de drogue pour permettre justement que l'article 9 puisse légaliser les salles de shoot, nous y sommes. Nous considérons qu'il s'agit là d'une atteinte particulièrement grave au souci de protection de la santé publique qui a toujours guidé le législateur et est même inscrit via le préambule de la Constitution de 1946, je le rappelle, ce qui permettra de faire un recours au Conseil constitutionnel dans notre norme juridique suprême. Ces salles de shoot que vous souhaitez instaurer, non seulement à Paris, dans le 10e, mais sur l'étendue du territoire, cautionnent l'abandon par l'État finalement de l'ambition de guérir les toxicomanes de leur addiction, car même les publics qui leur sont destinés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les usagers problématiques de drogue, c'est-à-dire quelques centaines, voire quelques milliers d'entre eux, les fréquenteront peu parce qu'ils ne veulent pas être fichés, parce qu'ils ont beaucoup de mal à aller dans ce genre de centre, vous l'avez dit pour d'autres, et qu'elles n'ont pas permis de réduire leur contamination au VIH ou à l'hépatite C partout où elles ont été installées, ce qui a été confirmé d'ailleurs par le rapport de l'INSERM, qui a déjà été cité, tout en étant contraire bien sûr à l'éthique des professionnels de santé. Les expériences étrangères de surcroît ont prouvé que ces salles ne peuvent fonctionner que si elles font un consensus total parmi la population, les élus, les professionnels de santé, les autorités judiciaires et de police, ce qui, reconnaissez-le, et notre débat en est le témoignage, est loin d'être le cas dans notre pays. Vous avez même dû outrepasser la censure du Conseil d'État qui vous faisait reproche de violer la loi de 70. Je ne reprendrai donc pas l'argumentation que beaucoup d'entre nous avons développée sur l'article 8, sur le peu de bienfaits de ces salles concernant la réduction des risques, puisque les usagers problématiques de drogue qui les fréquenteront seront les plus marginaux, qui pourront y recevoir des soins, certes, mais il n'y a pas que là d'ailleurs, mais y accéderont, hélas, contaminés déjà pour la plupart par le VIH ou l'hépatite C. Donc ça ne servira à rien de ce point de vue, et c'est ce qui ressort aussi bien des expériences étrangères que du rapport de l'INSERM. Bon, super, merci.